Alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. À nouveau, nous sommes ravis de vous recevoir et d'être honorés de vous parler encore une fois dans cette quatrième séquence autour de la parole prophétique. Il n'y a pas meilleur que la parole prophétique dans ce podcast Shabab qui est proposé par la plateforme Tulaymid. Nous sommes toujours réunis autour de la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé. Et la parole prophétique a cette magie, a cette importance. Il s'adresse à nous tous à tout moment. Et à chaque moment, lorsque tu lis le hadith, tu dis mais finalement, comme si je suis l'unique destinataire. Le prophète s'adresse à moi. Bah, rassure-toi mon frère, ma sœur, il s'adresse à toi. Il s'adresse à moi à tout moment. Il suffit de méditer le hadith. Le hadith c'est la parole prophétique. Il suffit de se dire je suis concerné. Parce que les savants, ils ont fait un travail énorme, démesuré. Ce travail, c'est énorme pour nous faire parvenir le hadith. Et nous avons dit dans cette série des 4 hadiths fondateurs de ce que le comportement et l'éthique, nous avons rappelé la première séquence où nous avons dit le premier hadith, à savoir la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et en le jour du jugement dernier, qu'il dise du bien, sinon qu'il se taise. Et dans un deuxième hadith, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Il est très certainement d'un haut degré de l'islam à ce que la personne délaisse ce qui ne l'intéresse pas. Et le troisième hadith, nous nous sommes attardés sur un hadith de très peu de mots dont la signification est énorme, à savoir lorsque un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ya Rasulallah, awsini, conseille-moi ». Le prophète lui dit « La tardab, ne te mets pas en colère ». Alors, comme si cette personne a cherché d'autres choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de lui dire « La tardab, ne te mets pas en colère ». Aujourd'hui, nous arrivons à un hadith qui touche particulièrement une partie du cœur. Vous savez, le corps de l'humain qui est composé par 3 parties. Le corps, jasad, le cerveau, c'est le deuxième tiers, et le troisième tiers, c'est le cœur. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où le bien ou la descendance ne valent rien du tout, si ce n'est la personne qui vient avec un cœur sain. Il ne nous a pas dit un corps sain ou un cerveau sain. Bien évidemment, le cerveau, il est d'une très grande importance dans le corps. Mais là, il nous interpelle, Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur. Celui qui arrive avec un cœur sain, c'est cette personne qui aura gagné. Et là, ce cœur qui est questionné, là dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est rapporté par l'imamain al-Bukhari ou Muslim, unanimement authentique, il dit « La yu'minu ahadukum ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La personne parmi vous ne sera point croyante ». Une négation, tu ne seras pas croyante. Toi ou elle ou lui, vous ne serez point croyant jusqu'à ce que vous aimiez pour votre frère, ce que vous aimez pour soi-même. Et là, l'enseignement prophétique vise le cœur de la chose, le cœur. Cette bouchée de chair, s'il est bonne, tout est bon. Et cette mauvaise wal'iyadu billah corrompue, tout est corrompu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith. Et du coup, vous allez me dire, mais qu'en est-il de la relation avec les autres hadiths? Le premier hadith a évoqué la langue. Le deuxième a évoqué cette nefs qui veut installer une curiosité néfaste permanente. Et si cette curiosité qui s'installe devient une terre propice pour que la personne se mette en colère. Une fois que tu auras réussi de s'éloigner de la colère, de s'éloigner de la curiosité néfaste et de maîtriser ta langue, sache que l'intérieur sera impacté de façon positive, à savoir vouloir faire du bien pour tout le monde. Tu te rends compte actuellement,
Nous sommes inscrits dans un individualisme permanent. Toi, ma sœur, toi, mon fils, toi, ma fille, toi, mon frère. Lorsque toute ta vie est faite ou est un égocentrique, c'est centré autour de toi. Moi, je veux. C'est d'abord moi. Vous ne savez pas que... je vous laisse imaginer les histoires de famille, les histoires entre les amis, entre les couples, entre tout le monde. Et là, je vais essayer de définir en 2 minutes l'importance de vouloir faire du bien. An yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la yu'minu ahadukum, la personne parmi vous ne sera pas croyante jusqu'à ce qu'il réalise, jusqu'à ce qu'il établisse un amour sincère à vouloir faire du bien autour de lui et d'aimer pour son proche, son frère, de la même sorte ce qu'il aime pour soi-même. Mais nous, on est individualistes. Nous avons vécu des histoires dramatiques entre des frères et sœurs, entre les amis, entre les collègues, entre des êtres humains. Et tu vas me dire, qu'est-ce que le frère? Le frère, c'est dans l'humanité, Akhi, Orti, mon frère, ma sœur. Dans l'humanité, quelqu'un qui est non-musulman, tu dis Allah, oh Allah, guide-le vers le droit chemin. Ton voisin, tu lui dis, oh Allah, guide-le vers le droit chemin. Il devient ton frère. C'est même un sujet de dawa ila Allah ta'ala. An tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. À condition à ce que tu aimes pour ton proche, ce que tu aimes pour toi-même. Ça, c'est l'amour du frère, de façon globale. Mais quel effort que je dois mettre en place, quel courage je dois être doté de ce courage pour faire le bien autour de moi. Oui, l'islam te pousse, t'invite, t'ordonne d'aimer le bien pour tout le monde, à savoir sur le plan de la parole, sur le plan de l'acte et sur le plan de aimer le bien pour tout le monde, faire répandre le bien. J'ai envie de dire, Ibni, Binti, mon fils, ma fille, lorsque tu auras réalisé cela, cette nafs, tu vas la calmer. Oui, c'est ma chambre. Oui, c'est mon ordinateur. Oui, c'est mon téléphone. Oui, c'est mon repas. Oui, ceci. Oui, cela. C'est mon... Arrêtons d'utiliser cela. Et arrêtez de se sentir seul dans ce monde. Mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille, toi, je m'adresse à toi. Tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es qu'une simple créature. Et plus que tu es et que tu donnes la preuve même que tu aimes le bien pour tout le monde, tu fais répandre la paix et tu vis sereinement. C'est ça le retour de cette marchandise. L'altruisme te rapporte beaucoup de choses. Être généreux t'apporte la prospérité, t'apporte de la sérénité, t'apporte une paix interne. Et oui, bien évidemment, parce que tu auras appris à cette nefs que tu vas pouvoir la dompter pour qu'il ne te pousse pas dans les passions et les désirs néfastes. Nous arrivons à la fin de cette séquence des 4 hadiths et je t'invite solennellement, toi mon fils, toi ma fille, d'apprendre de ces hadiths. La parole prophétique est meilleure après le Coran, bien évidemment. Je t'invite à les méditer, à les apprendre, à les mettre en pratique. Tu te rends compte, tu seras le meilleur ami, tu seras le meilleur mari, tu seras toi, ma sœur ou ma fille, tu seras la meilleure femme du monde, tu seras la meilleure maman, tu seras le meilleur papa, tu seras le meilleur collègue lorsque tu auras réuni ces 4 valeurs. La première, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, celui qui croit en Allah et le jour du jugement dernier, à ce qu'il dise du bien, sinon qu'il se taise. Wal hadith thani, Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, il fait partie très certainement d'un haut degré de l'islam à ce que la personne délaisse ce qui ne l'intéresse pas, ce qui ne le concerne pas. Et de 3, ne te mets pas en colère. Et le 4e, la yu'minu ahadukum, la personne parmi vous, l'individu parmi vous ne sera point croyante ou croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son proche, ce qu'il aime pour soi. Tu auras ainsi réalisé une paix interne, un cœur net et surtout une langue propre, une langue maîtrisée. Et tu auras bi'idnillahi ta'ala le privilège, l'honneur
la haute classe de t'inscrire dans ce registre, le bon comportement. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est envoyé que pour parfaire le bon comportement. Le prophète, il dit je n'étais envoyé que pour parfaire le meilleur des comportements. Soyons sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cramponnons-nous sur ce droit chemin qui est tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous guidera vers le paradis. Avec la réussite d'Allah, cela nous mènera vers le paradis, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous accorde le paradis. Prenez soin de vous et sachez qu'on vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala, alors donnez le meilleur de vous-même pour refléter cette image du musulman que vous êtes. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.